Le président malgache, Andry Rajoelina, 49 ans, a été investi le week-end pour un second mandat après sa réélection au premier tour d'un scrutin boycotté par l'opposition qui a déclaré ne pas reconnaître ses résultats. La cérémonie d'investiture dans la capitale Antananarivo a réuni au moins 50 000 personnes dans le plus grand stade de l'île de l'océan Indien. À moins de 2 heures, le président a prêté serment devant Dieu, le pays et le peuple malgache avant une revue militaire pour marquer son statut de chef des armées. Il s'est engagé à construire une nation plus forte et plus prospère et à se tenir toujours au chevet des plus démunis. L'élection à Madagascar a été un témoignage de la maturité démocratique de notre nation. Le processus s'est déroulé dans la sérénité, d'une manière pacifique et exemplaire. C'est un signal fort de la volonté du peuple malagasy d'avancer dans la continuité d'un environnement de paix et de stabilité. Parmi plusieurs chefs d'État de la région, Azali Assoumani, président des Comores à la tête de l'Union africaine, était présent ainsi que Joao Lourenço, chef d'État angolais et président en exercice de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC en sigle. Rappelons qu'11 millions d'électeurs malgaches étaient appelés aux urnes le 16 novembre dernier. Les manifestations ont eu lieu dans la capitale à l'appel d'une dizaine d'opposants, candidats dont 2 anciens présidents réunis dans un collectif. Réclamant l'annulation de la présidentielle, ils dénonçaient un coup d'État institutionnel visant à favoriser la réélection des Rajoelina et un scrutin joué d'avance. Ils avaient appelé les Malgaches à ne pas s'y rendre aux urnes.